Dimitri Payet était donc sur le banc pour la première journée. Il est entré dans le match. Igor Tudor a préféré se passer du capitaine de l'Olympique de Marseille. D'où cette question, Tudor va-t-il se créer un problème Payet? Monsieur le Président, vas-y. Moi non. Pour moi, non. Pourquoi? C'est quand même le capitaine. Ouais, c'est quand même le capitaine, mais le fait d'être sur le banc, je crois qu'il a 34 ans, on a vu sa rentrée. De toute façon, arrivé à cet âge-là, Payet, il est fait soit pour être titulaire, mais pas pour rentrer. Là, c'est compliqué. On l'a vu dans la rentrée. Il n'est pas dans le rythme du match. C'est très difficile de rentrer dans ce genre de match. Mais la problématique aussi, c'est qu'il ne va pas faire 45 matchs dans la saison. Donc à un moment donné, tu as beau être le capitaine, c'est pas parce que tu es capitaine que tu fais 60 matchs. C'est un symbole fort quand même. 35 ans. Mais c'est un symbole fort parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il fait ce coup de tampon à ce moment-là. Et je trouve que le groupe a plutôt bien réagi et Payet a bien réagi aussi. Ce qui est marrant, c'est que tu as l'impression que c'était plus la charge frontale, elle était plus lourde avec Guendouzi et Gerson. En tout cas, on nous l'a présenté comme ça. Quand Payet vient en conférence de presse, il te dit mais non, en fait, moi tout va bien, j'ai jamais rien demandé. Donc tu t'attends à tout, sauf que ça soit lui qui soit. Je m'attendais peut-être à Guendouzi, je m'attendais peut-être à Gerson. Et tu sais pourquoi c'est un coup de tampon? Parce qu'il n'a pas été utilisé une seule fois, enfin quasiment pas au match amicaux. Et là, il le sort du chapeau pour le mettre à la place de Payet. Enfin, il a été utilisé, Under, mais plutôt en piston. Oui, sur le côté, quand Nuno Tavares n'était pas encore arrivé. Non, mais vraiment, il était sur le côté gauche, utilisé en piston, ce qui n'était pas du tout son poste. Ça a été assez laborieux pour le international turc. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème Payet pour la simple et bonne raison que voilà, on a quand même la preuve que ça fonctionne ce qu'il met en place. Donc, et moi je pense que Payet en fait va faire partie des trois avec Luis Suarez, avec Bakambu, avec les autres pour justement. Ils sont nombreux. On va les voir dans un instant. Mais je le vois pas juste en 10. Je pense qu'il peut jouer aussi en 9 de temps en temps. Il va tourner. Il va jouer des matchs. La probable arrivée d'Alexis Sanchez qui pourrait venir également. Dimitri Payet sur le banc, ça nous a tous surpris. C'était une info l'équipe cet après-midi. Giovanni Castaldi. Oui, effectivement, moi je le vois vraiment comme la volonté d'Igor Tudor de marquer son autorité. Honnêtement, sur le match de ce soir, puisqu'on parle de Cengiz Under, je pense que c'est lui qui l'a remplacé dans le 11. Il a été parfois intéressant, Cengiz, mais on se dit que dans ce rôle, avec beaucoup de liberté, en soutien d'un attaquant, il peut faire très très mal Dimitri Payet. Je pense qu'en sortie de banc, et là je rejoins totalement Pierre, je le sens pas impliqué, je le sens pas fait pour ça. C'est pas un joueur d'impact en sortie de banc. Maintenant, pendant 60 minutes, avec le rythme que va y avoir durant cette saison, il aura du temps de jeu, il va être bon. Dimitri Payet aussi, c'est plus le jeune joueur fougueux qu'a connu Ludovic Obraniak, même s'il a toujours son ego, puisque c'est un grand champion, Dimitri Payet. Je pense qu'il sait aussi qu'il va devoir se gérer et il y aura énormément de matchs. Mais dans ce rôle, dans ce système, il est fait pour ça. Il va se régaler en plus avec des pistons comme Klose et Tavares. Les décalages, ça va être absolument fantastique. Il pourra aussi se servir des appels de ses pistons pour rentrer à l'intérieur. Donc voilà, c'était simplement Tudor, et on l'a vu sur Gerson, sur Guendouzi. Il y a une scène très importante quand Matteo Guendouzi est remplacé, on voit très bien qu'il l'entend, il met plusieurs minutes à sortir du terrain. Donc ces trois joueurs, Gerson, Payet et Guendouzi, ont été un peu ciblés sur l'autorité ce soir par le coach croate. Notons Dimitri Payet, vous allez le noter également sur Twitter, hashtag EDS. Notons Dimitri Payet. Pardon? On note Dimitri Payet. Il faut sur sa rentrée de 20 minutes. Oui, exactement. Moi, je suis en incapacité de... Tu veux faire l'émission, Ludovic? Si, sur 20 minutes. Alors, on va commencer par Manu Longeon. 5, neutre. Attends, je cherche un 6. Là, vous l'avez dans la main. Oh, le 10. Mathias? 7. Ah ouais, 7. Ouais. 5 pour Pierre. 7 pour Mathias Duchesne. On va noter Arkadiusz Milik. C'est sur 10. Qui a joué 1 heure. Arkadiusz Milik. Ouais. On a déjà Manu Longeon, d'abord le tweet de Johnny. Luis Suarez, le Colombien, Alexis Sanchez vont prendre sa place facilement s'il continue comme ça. 4 pour Manu Longeon, 4 pour Pierre Maturana, 4 également pour Mathias Duchesne, 3 pour son compatriote Ludovic Obraniak, 4 pour le président. On va noter l'une des recrues, Nuno Tavares, qui a marqué aujourd'hui. Allez-y messieurs, cherchez vos notes. 8 pour Manu Longeon, 7 pour Pierre Maturana, 8 pour Mathias Duchesne, 8 également pour Ludovic Obraniak et 8 pour Pierre Boubi. Gros match, hein, gros match de. C'est un impressionnant. Du C'est un Portugais. ovni. Et on l'a pas vu arriver, lui. À un moment donné, je me suis dit, mais ouvrez les portes du stade, quoi. Tu sais, tu t'es dit, pouce ballon sur le côté. Il a fait 2 sorties de balle à un moment donné dans les premières minutes, pied droit.
dans son angle de corner, il a envoyé 2 boulets à 50 mètres de hauteur. Donc, et en même temps, il a fait des percées qui sont dévastatrices. Donc, tu es un peu sur le... Tu sais pas sur quel pied danser. Et puis au fil du match, il a été cohérent. Pour moi, c'est lui qui débloque. C'est lui qui débloque la situation. Quoi. Il a été énorme. On va libérer Giovanni Castaldi. Allez vous coucher, mon cher Giovanni. Vous êtes à la présentation de l'équipe du soir demain. Faites un bon dodo. Et bon retour à vous.